Le Parlement européen est éclaboussé par des soupçons de corruption impliquant le Qatar. 5 personnes, dont une eurodéputée grecque, ont été interpellées. Kiev affirme que la situation serait difficile dans plusieurs villes du Donbass. Après des mois d'euro vert, Moscou veut une victoire importante en Ukraine. Suite et fin des quarts de finale de la Coupe du Monde de football au Qatar ce samedi. À 16h, le Maroc affronte le Portugal. À 20h, l'équipe de France défie l'Angleterre. Le Parlement européen est éclaboussé par des soupçons de corruption impliquant le Qatar. L'eurodéputée grecque Eva Kaili, une des vice-présidentes du Parlement européen, a été interpellée vendredi soir à Bruxelles. Au total, 5 personnes ont été interpellées dans le cadre d'une enquête menée par un juge financier belge. C'est un dossier qui était ouvert déjà il y a quelques mois par le parquet fédéral. C'est un dossier pour suspicion de corruption, blanchiment d'argent et organisation criminelle qui vise des faits de corruption potentielle depuis un État du Golfe Persique vers le Parlement européen. Une corruption qui aurait eu pour objet de tenter de modifier des décisions politiques ou économiques du Parlement européen. Au cours de l'opération, la police a mis la main sur environ 600 000 € en liquide, ainsi que du matériel informatique et des téléphones portables. Les cadeaux ou avantages offerts pourraient être liés à la volonté du Qatar d'améliorer sa réputation décriée en matière de droits humains. Les dirigeants des 9 pays méditerranéens membres de l'Union européenne se sont retrouvés ce vendredi en Espagne pour le sommet de l'Euromed. Madrid a plaidé en faveur d'un plafonnement dynamique des prix du gaz. Nos discussions se sont concentrées sur la proposition de la Commission concernant le plafonnement du prix du gaz, le mécanisme de correction du marché. Selon nous, cette proposition doit encore être ajustée. La semaine prochaine, lors de la réunion des ministres de l'énergie, nous allons travailler dans cette direction pour que nous puissions nous mettre d'accord sur un plafonnement dynamique et efficace des prix du gaz. Nous souhaitons qu'il puisse y avoir un accord lors de la prochaine réunion des ministres de l'énergie le 13 décembre prochain pour qu'on ait un bouquet de mesures techniques qui permettent d'éviter la trop grande volatilité des prix de l'énergie, en particulier des gaz, et limiter la spéculation sur ce dernier. Le plafond des prix proposé par Bruxelles est jugé trop élevé par certains pays de l'Union européenne. La guerre en Ukraine se poursuit et ces dernières semaines, les troupes russes se sont concentrées sur les villes clés du Donbass. Les combats font rage autour de Bakhmout que Moscou tente inlassablement de conquérir sans y parvenir. La stratégie est la même qu'ailleurs. L'artillerie pilonne la ville dans l'espoir d'un retrait des civils et des soldats ukrainiens. La situation sur le front reste très difficile dans les zones clés du Donbass comme Bakhmout, Soledar, Mariinka et Kremina. Cela fait bien longtemps que tous les lieux d'habitation dans ces zones ont été touchés par des obus et des tirs. Les occupants ont même détruit Bakhmout, une autre ville du Donbass que l'armée russe a réduit en cendres. Pour certains observateurs, la bataille de Bakhmout illustre avant tout le désir de Moscou d'enregistrer enfin une première victoire après des mois de revers face à une armée ukrainienne galvanisée par les armes occidentales. Suite et fin des quarts de finale de la Coupe du Monde de football au Qatar aujourd'hui. À 16h, le Maroc va tenter de devenir le premier pays africain à atteindre le dernier carré de la compétition face à une impressionnante équipe du Portugal. À 20h, l'équipe de France affronte l'Angleterre. Tenant du titre, les Bleus s'appuieront sur la forme étincelante de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé décisif lors du tour précédent face à la Pologne. En face, les Three Lions, finalistes du dernier Euro, font forte impression depuis le début du tournoi. L'Angleterre court après une victoire finale en Coupe du Monde depuis 1966. Dernier préparatif pour la France qui s'apprête à affronter l'Angleterre pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA. Avec déjà 5 buts inscrits, l'attaquant français Kylian Mbappé va tenter de briller une nouvelle fois. De son côté, l'Angleterre réalise jusqu'à présent une très belle Coupe du Monde avec 12 buts inscrits pour seulement 2 encaissés. Après avoir atteint les demi-finales de la dernière Coupe du Monde et la finale de l'Euro 2020, c'est peut-être la meilleure chance pour cette génération de remporter un titre. Mais la France est en confiance et espère être la première équipe à conserver une Coupe du Monde de la FIFA depuis le Brésil en 1962.